Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter un site au signet, aux favoris, dans votre liste de lecture en utilisant un iPad sous iOS 8 avec le navigateur Safari. Donc, nous allons voir comment l'ajouter, comment le modifier, comment le supprimer, comment le déplacer vers un autre endroit ou comment créer un dossier, que ce soit dans les signets ou dans les favoris. Alors pour cela, je vais lancer Safari. Et pour ajouter un site déjà dans vos signets ou vos favoris, ça revient au même, vous allez voir une petite distinction, eh bien, il faut déjà être sur le site en question. Admettons que je veuille mettre de côté, donc pour pouvoir le retrouver facilement, le site Wikipédia. Donc je tape son adresse en haut, parce que je l'ai en tête, sinon j'aurais tapé les mots-clés et j'aurais appuyé sur le site en question. Donc français, voilà, je suis sur le site en question que je veux conserver, que je veux mettre dans mes signets ou dans mes favoris. Eh bien je vais appuyer sur le petit carré avec la flèche qui grimpe, qui monte en haut à droite. J'appuie une fois dessus, ça me fait apparaître un menu et je vais appuyer sur Nouveau signet en bas à gauche. Et là, j'ai plusieurs choses qu'on me propose. En premier, c'est la description du site. Actuellement, il y a marqué Wikipédia, l'encyclopédie libre, etc. Je peux très bien effacer et mettre ce que je veux ou ne garder que le mot Wikipédia. En dessous, j'ai l'adresse du site internet, je ne vais pas y toucher. Et j'ai en troisième position ici l'emplacement où va être sauvegardé mon site. Là, il va être enregistré dans les favoris. Moi, je veux le mettre dans les signets, donc j'appuie sur favoris. Et j'ai deux rubriques, donc j'appuie sur signets. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer. Je vais rajouter un autre site. Donc, je vais aller, admettons, sur france2.fr, admettons. Donc, j'attends d'être sur le site en question et je vais pouvoir le rajouter. Donc, j'appuie sur le petit carré avec la flèche en haut. J'appuie sur Nouveau signet. On me propose un nom, je le change, je le laisse. Emplacement signet, je valide. Enregistrer. Je vais aller sur un troisième site. Ça, c'est pour vous montrer par la suite. Donc, je vais aller, admettons, sur m6.fr. Voilà. Le temps qui s'affiche, voilà. Je l'ajoute donc à mes sites. En haut à droite. Nouveau signet. J'ai la description, l'adresse du site, l'emplacement signet. Ça me convient toujours. J'appuie sur enregistrer. Je vais revenir sur Google pour ne pas être dérangé par tout ce qui s'affiche. Et pour retrouver maintenant les sites que j'ai mis de côté, mes signets, eh bien, je vais tout simplement appuyer sur le livre que vous trouvez en haut à gauche. Et ça vous fait apparaître un volet, vous voyez, une colonne, avec trois catégories. Vous avez en premier signet. En deuxième, ici, c'est une espèce de paire de lunettes, liste de lecture. Et en troisième, un arrobase, les liens que vous avez partagés. Donc c'est le premier qui nous intéresse, c'est le livre. Vous avez déjà les rubriques favoris historiques. Et vous avez les sites que j'ai mis de côté dans mes signets. Actuellement, on est dans les signets, on a bien Wikipédia, France 2 et M6. Si je veux retourner directement sur Wikipédia, j'appuie une fois sur Wikipédia et automatiquement, il va s'afficher. Si je veux effacer pour supprimer donc ma colonne de gauche, mon volet de navigation, eh bien, je rappuie sur le petit livre tout en haut, à côté de la barre d'adresse, sur les signets. Pour le faire afficher ou pour le faire disparaître. Donc j'appuie dessus, après j'appuie sur le site en question et automatiquement il s'affiche directement, ça me révite de refaire une recherche ou de retaper l'adresse du site en question. Donc ça me permet de gagner du temps. Ça c'est pour les signets. Les favoris, vous allez voir une petite différence entre les signets et les favoris. Les signets, ce sont les sites que vous visitez entre guillemets régulièrement, mais pas forcément tous les jours. Les favoris, ça va être plutôt les sites que vous allez visiter vraiment tous les jours. Donc admettons, je vais sur un autre site, hop, je vais prendre le site Marmiton.
Hop. Donc j'ai toujours sur le site en question. Et lui par contre, je ne vais pas le mettre dans les signés, mais dans les favoris. Donc j'appuie toujours sur le petit carré avec la flèche en haut à droite. J'appuie toujours sur nouveau signé. J'ai toujours ma description, l'adresse du site, mais l'emplacement, je vais changer. J'appuie donc sur emplacement et je vais lui dire favori et j'enregistre. Je vais en faire un deuxième. Hop, bien public admettons, .fr. Voilà, ça marche bien entendu avec n'importe quel site ou le résultat d'une recherche. Vous tapez recette cuisine, mettons dans Google, vous pouvez mettre en favori ou en signé cette liste de résultats, bien entendu. Donc je vais le rajouter également, nouveau signé, emplacement favori, c'est bon, enregistrer. Je vais le fermer. Donc maintenant, quand je lance Safari, je vais vous le fermer pour bien vous montrer. Quand je lance Safari, il me présente au début 4 sites, Apple, Bing, Google, Yahoo, qui étaient déjà dans mes favoris. Et j'ai maintenant Marmiton et le bien public en plus. Donc les favoris sont vraiment les sites que vous visitez tous les jours pour que dès que vous lanciez Safari, vous n'ayez plus qu'un clic entre guillemets à faire. Vous appuyez une fois sur le site en question directement. Vous le retrouvez bien entendu sur le petit livre en haut à gauche qui vous affiche vos signets. Mais là, il faut appuyer sur Favoris. Pour les retrouver, on retrouve, vous voyez, Apple, Bing, Google, Yahoo, Marmiton et le bien public. Pour maintenant supprimer un des sites, admettons le bien public, je veux le supprimer. J'ai plusieurs possibilités. On va voir la méthode la plus longue et après on verra la méthode la plus rapide. Donc je suis sur la liste de mes favoris, de mes signés, ça revient au même. Et je vais appuyer sur modifier en bas. Et j'ai ici un moins qui apparaît en face de chaque site. Donc je n'ai plus qu'à appuyer dessus une fois, puis appuyer sur supprimer et automatiquement celui-ci se supprime. Je n'ai plus qu'à valider avec OK. Autre méthode, pour supprimer un site de façon plus rapide, admettons Marmiton, je veux le supprimer, eh bien je vais faire un glisser vers la gauche du site en question. Donc sur la description du site, ici Marmiton 60 000 recettes 2, point de suspension, je laisse appuyer et je vais vers la gauche et automatiquement après j'appuie sur supprimer. Ce qui me permet de gagner du temps, bien évidemment. Même principe pour les signés. Ici, je glisse vers la gauche pour le supprimer ou alors j'appuie sur modifier et j'ai les moins qui apparaissent pour les supprimer. Je peux également changer l'ordre d'apparence. Ici, je vais dans les favoris. Là, j'ai 4 sites. Si je veux que Yahoo soit en première place, j'appuie sur modifier. J'ai les noms des sites qui apparaissent, donc bien entendu, j'ai les moins à gauche. Et tout à droite, j'ai les petits traits, ici. Je vais laisser appuyer sur les 3 petits traits en face de Yahoo, parce que c'est le site que je veux déplacer. Et je vais l'amener, je vais le glisser en première position, parce que je le voulais en premier, tout simplement. Et j'appuie sur OK. Et vous allez voir que, maintenant, là c'était dans les favoris, j'ai mis Yahoo en premier. Eh bien, quand je lance Safari, j'ai Yahoo en premier. Avant, j'avais Apple. Donc, dans mes favoris, je peux les gérer à 2 endroits. Soit sur le petit livre en haut, j'appuie après sur Favoris, je les ai ici, j'appuie sur Modifier, je peux les supprimer ou les déplacer. Ou alors, de façon plus simple, ici, directement en lançant Safari, si je veux les déplacer, eh bien, je laisse appuyer sur l'icône du site voulu, donc j'appuie sur Google, juste attendre qu'il y ait une petite animation, vous voyez maintenant, je peux le bouger, donc je laisse appuyer et je vais le déplacer où je veux. Je peux même également le supprimer. Je laisse appuyer dessus, jusqu'à temps qu'il y ait une animation, toujours pareil, et là je lâche, par contre je n'appuie plus, et là j'ai 2 choses qui apparaissent, j'ai supprimé ou modifié, donc là je veux le supprimer, j'appuie sur supprimer. Pour le rajouter, eh bien, il suffit d'aller sur le site en question, je vous remontre, je rappuie sur le petit carré avec la flèche qui va vers le haut,
j'appuie sur Nouveau signet, emplacement favori c'est bon, l'adresse du site c'est bon, le nom du site et enregistrer. Et si je le ferme, automatiquement, Google est revenu donc dans mes favoris. Alors si je veux modifier son nom, au lieu de mettre Google, etc., bon là c'est assez court, donc je vais reprendre l'exemple de Marmiton, qui est un bon exemple, puisque la description, le nom, était assez long. Donc je vais rajouter Marmiton dans les favoris. Alors ça marche, qu'il soit dans les favoris ou dans les signés, ça revient au même. Donc, il est ici, vous voyez, la description du site, il y a Marmiton, 60 000 recettes de cuisine, point d'exclamation, et il y a 3 petits points. Donc, si je veux modifier ce nom-là, je laisse appuyer dessus, jusqu'à temps que l'icône bouge un peu, voilà, je lâche, et je vais appuyer sur modifier. Je retrouve en haut la première ligne, c'est la description, donc c'est ça qui était trop long pour moi, donc je vais effacer pour ne garder que ce que je veux, donc c'est-à-dire simplement le nom du site Marmiton, mais je peux très bien marquer l'appeler recette, je fais ce que je veux. Je peux là aussi modifier son emplacement, et si j'appuie sur emplacement, je peux le mettre dans les signés ou dans les favoris. J'appuie sur enregistrer pour confirmer, et vous voyez que le nom a changé. Je pouvais également changer son nom en affichant la liste des signés et des favoris avec le petit livre en haut à gauche. Ici, je suis dans les favoris. J'appuie sur modifier. Et puis, j'appuie une fois sur le nom du site en question. Et là également, j'ai le nom, l'adresse, l'emplacement que je peux modifier. Une fois la modification effectuée, bien, je quitte en appuyant sur favoris en haut à gauche et je valide avec OK. Je vais appuyer sur retour en haut à gauche. Ça marche exactement pareil pour les signés. Ici, je suis dans les signés. Je peux appuyer sur modifier. Si je veux réduire la taille ici de France 2, au lieu de France 2, JT, etc., j'appuie dessus. Et puis j'efface dans la description pour n'avoir que ce que je veux, c'est-à-dire France 2, tout simplement. J'appuie sur terminer. J'appuie sur tout. Et puis ici, vous voyez que la modification a bien été prise en compte. Je valide avec OK. Alors on peut avoir autant de sites que l'on veut dans les signés et dans les favoris. Mais à force, quand on en a beaucoup, forcément, on va plus s'y retrouver. C'est pour cela que l'on peut créer des dossiers pour regrouper les différents sites que l'on a mis de côté pour les retrouver facilement. Ici, dans mes signés, j'ai 2 sites qui font référence à la télévision. J'ai France 2 et M6. Je vais créer un dossier télévision. Je suis dans mes signés, j'appuie sur modifier et en bas à gauche, j'ai nouveau dossier. J'appuie une fois dessus, mon clavier apparaît et j'ai mon curseur qui clignote dans la case titre. Je n'ai plus qu'à taper le titre, le nom du dossier, donc télévision. Voilà. Et je valide avec terminer. L'emplacement signé, c'est bon, donc j'appuie sur tout en haut à gauche. Et j'ai bien maintenant le dossier ici. Pour déplacer ici France 2, j'appuie sur France 2. Emplacement, au lieu de signer, j'appuie sur emplacement. Et j'ai ici toujours donc favori signé, mais j'ai également télévision maintenant. Donc j'appuie une fois sur télévision. Je valide en appuyant sur tout et automatiquement, vous voyez que le site de France 2 n'est plus dans mes signés, mais il sera dans télévision. Si j'appuie sur télévision, hop, j'ai oublié de valider. Si j'appuie sur télévision, j'ai bien France 2 qui apparaît. Donc je récapitule, je suis allé un peu vite. J'affiche ma liste de signés ou de favoris, ça revient au même. Pour déplacer un site vers un dossier que j'ai précédemment créé, j'appuie sur modifier. J'appuie une fois sur le nom du site que je veux déplacer. J'appuie sur emplacement et j'appuie sur le nom du dossier voulu. J'appuie sur tout en haut à gauche et je valide avec OK en bas. Et automatiquement maintenant, dans mon dossier télévision, j'appuie dessus, j'ai les 2 sites France 2 et M6. Donc je vous rappelle, pour créer un dossier, que ce soit dans les signés ou dans les favoris, j'appuie sur modifier, j'appuie sur nouveau dossier, je tape le nom du dossier que je veux créer, donc recherche, admettons,
je valide avec terminé, j'appuie en haut à gauche sur favoris puisque je suis dans les favoris. Mon dossier est créé, voyez en haut, et je vais déplacer les différents sites que je veux. Donc j'appuie sur Google, j'appuie sur emplacement, et j'appuie sur recherche. J'appuie sur favoris, et vous voyez le site est allé dans recherche. Pareil pour Bing, admettons, emplacement, recherche, favoris. Pareil pour Yahoo, j'appuie sur Yahoo, sur emplacement et sur recherche. Je vais quitter valider avec OK. Et vous voyez que sur ma page d'accueil maintenant, puisque j'avais créé mon dossier recherche dans mes favoris, je retrouve ce dossier-là. Si j'appuie dessus, je retrouve mes sites en question. Rien ne m'empêche d'appuyer une fois dessus pour aller sur le site en question, bien évidemment. C'est le même principe pour supprimer un dossier. Si je veux supprimer ici mon dossier télévision, eh bien j'appuie sur modifier en bas et j'appuie sur le moins. Ou alors je fais un glisser vers la gauche et j'appuie sur supprimer. Ça revient au même. Je n'oublie pas de valider avec OK en bas. Donc voilà pour ce qui est des signés et des favoris. Maintenant, la rubrique ici, liste de lecture, ça va être pour mettre des sites de côté que vous n'avez pas le temps de consulter. Admettons que voilà, vous êtes sur le bien public, je vais prendre l'exemple, vous voyez un article qui vous intéresse, mais dont vous n'avez pas le temps de lire. Parce que quand on met un site de côté dans les signés ou dans les favoris, c'est qu'on va le consulter régulièrement, une fois par semaine ou tous les jours, etc. Or là, admettons, je vais prendre n'importe quoi, le premier article. Donc je vois qu'il y a un article qui m'intéresse, mais voilà, je regarde l'heure, j'ai pas le temps de le lire. Là, j'ai pas de chance, j'ai pas de texte, tant qu'il s'affiche, voilà. Donc j'ai pas le temps de le lire. Je ne vais pas le mettre dans les signes ou dans mes favoris, puisque c'est pas un article que je vais lire tous les jours ou régulièrement. Donc je vais le mettre dans ma liste de lecture. Donc c'est toujours pareil, je suis sur le site en question. J'appuie sur le petit carré avec la flèche qui va vers le haut, en haut à droite. Et ce coup-ci, je ne vais pas appuyer sur Nouveau signet, mais sur Ajouter à la liste de lecture. Je peux le fermer. Je peux fermer Safari si je veux. Et pour le retrouver, j'appuie sur mon livre en haut à gauche et je vais ici sur liste de lecture. Vous voyez, j'ai mes trois rubriques. Le premier, c'est les signés et les favoris. Le deuxième, la liste de lecture. Je retrouve mon site que j'ai mis de côté, je n'ai plus qu'à appuyer une fois dessus pour le retrouver, pour pouvoir le lire. Je vais le quitter. Et là aussi, c'est le même principe. Pour supprimer ce site, eh bien, je vais faire un glisser vers la gauche et j'appuie sur supprimer. Donc voilà, différentes manières pour retrouver les sites, pour les mettre de côté, soit pour les garder de façon durablement, entre guillemets, pour les garder longtemps, soit pour pouvoir les retrouver facilement sur votre écran, sur votre page d'accueil, entre guillemets, quand vous lancez Safari, ou pour les mettre de côté simplement pour penser à les relire plus tard. Le tout donc avec un iPad sous iOS 8 avec Safari.